Le Paris Saint-Germain vient enfin de remporter sa toute première Ligue des Champions. Après 14 ans de doute, après 14 ans de travail, après 14 ans de sacrifice, après 14 ans d'humiliation, 14 ans d'échecs, enfin cette année 2025 est la meilleure. Au-delà de l'aspect footballistique, quel enseignement nous pouvons tirer de cette victoire du PSG en Ligue des Champions? Il y a 3 enseignements dans cette victoire du PSG que si toi tu me regardes, si tu arrives à comprendre et à appliquer ces 3 enseignements, tu vas réussir dans n'importe quel projet que tu vas te lancer. Tu ne peux pas ne pas réussir. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour ne absolument rien manquer. On se retrouve juste après le générique. Si vous venez de me découvrir pour la toute première fois, mon nom c'est Denis Kisweli-Sida Kouala. Je suis conférencier, je suis entrepreneur, je suis expert en marketing digital. Sur la chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de tout ce qui peut vous aider à remplir vos poches. Si cette thématique vous intéresse, abonnez-vous, activez la notification pour ne manquer nos prochaines vidéos. Donc rapidement, comme vous le savez, le PSG a toujours visé la Ligue des Champions parce que quand on prend le championnat français, le PSG est l'une des équipes qui domine le championnat français et qui n'a même pas la Ligue des Champions. Rappelez-vous qu'il n'y avait jusqu'à présent une seule équipe en France qui avait remporté la Ligue des Champions. Il s'agit bel et bien de l'Olympique de Marseille. Le sacre qui manquait au PSG, il s'agissait bel et bien de la Ligue des Champions. Donc, quel enseignement nous pouvons tirer? Le premier enseignement que nous pouvons tirer de la victoire du PSG, c'est que le PSG avait une vision claire à long terme. Le PSG avait un objectif clair. Le PSG avait un rêve. Oui, le PSG a toujours rêvé de remporter cette Ligue des Champions. Oui, le PSG a donné toutes les chances de son côté pour remporter cette Ligue des Champions. Oui, le PSG a fait tous les sacrifices nécessaires pour remporter cette Ligue des Champions. Bien vrai que ça n'a pas marché comme ils l'auront souhaité, mais le PSG avait un rêve. Le PSG avait un objectif clair. C'est la Ligue des Champions. Rappelez-vous que le PSG a fait venir plusieurs joueurs pour remporter cette Ligue des Champions. Bien vrai que ça n'a pas marché comme il se doit, mais l'objectif était clair, la Ligue des Champions. Donc toi qui me suis aujourd'hui, il faut avoir un objectif clair. Peut-être le rêve du PSG était la Ligue des Champions. Oui, toi ton rêve c'est quoi? Est-ce que ton rêve c'est d'acheter un véhicule? Est-ce que ton rêve c'est de construire des gratte-ciel? Quel est ton rêve? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Il faut avoir une vision claire et nette comme le PSG, et là le combat devient très facile. Donc l'enseignement numéro 1 dans la vie, chacun doit avoir un rêve, chacun doit avoir un objectif clairement défini, et là le combat devient facile, et là il va se donner toutes les chances de son côté pour pouvoir réussir. Donc l'enseignement numéro 1, d'avoir une vision claire et surtout à long terme. Deuxième enseignement que nous pouvons retenir de la victoire du PSG, c'est que le PSG a changé de stratégie. Oui, en une certaine période, lorsque vous faites les choses et que ça n'accepte pas, il faut accepter changer de stratégie. Oui, rappelez-vous, je vous ai dit que le PSG a fait venir Lionel Messi uniquement parce que le PSG voulait la Ligue des Champions, chose qui n'a pas marché. Le PSG a fait venir Neymar parce qu'il voulait la Ligue des Champions, chose qui n'a pas marché. Le PSG a fait venir Ramos parce qu'il voulait la Ligue des Champions, chose qui n'a pas marché. Le PSG a dépensé énormément de l'argent sur des stars pour remporter cette Ligue des Champions. Malgré tout, le PSG a été humilié une fois en Ligue des Champions et ils ont décidé maintenant de changer de stratégie. La stratégie, c'est quoi? C'est de ne pas compter sur une star, de ne pas compter sur les stars, mais c'est de compter sur le collectif et de compter sur les jeunes joueurs. Donc, en ce moment, les gens sont au même pied d'égalité. Il n'y a pas de star. Récemment, Mbappé a quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Donc, quasiment, les gens étaient presque au même niveau. Donc, dans une équipe où il n'y a pas de stars comme cela, tout le monde peut jouer pleinement son jeu. Donc le PSG a changé la stratégie et cette stratégie était la bonne. Le PSG aussi a su compter sur les jeunes joueurs pour pouvoir remporter cette Ligue des Champions. Donc l'enseignement, toi qui me suis actuellement là, peut-être tu t'es lancé dans des projets, dans des business, ça ne roule pas comme tu veux, mais change juste la stratégie comme le PSG. Tu dois changer uniquement la stratégie. Il ne suffit pas souvent de changer de business, non. Il suffit juste de changer la stratégie. Change ta façon de
faire. Change la manière que tu procèdes, change juste ça, tu vas réussir. Donc ça c'est le deuxième enseignement que nous pouvons retenir de la victoire du PSG. Le dernier enseignement que nous devons retenir de cette victoire du PSG, c'est que le PSG n'a jamais abandonné. C'est que le PSG a été résilient jusqu'au bout. Oui, on a besoin de ça. Souvenez-vous de la remontada du PSG face au FC Barcelone. Souvenez-vous de la remontada face à Manchester United. Souvenez-vous de l'humiliation. Ça dit que autant d'humiliation le PSG en a reçu. Le PSG a échoué en finale de la Ligue des Champions en 2020. Souvenez-vous de tous ces aspects. Mais malgré tout, le PSG n'a pas abandonné. Le PSG n'avait pas dit son dernier mot. Le PSG a continué sa lutte jusqu'à aller remporter cette Ligue des Champions. Oui, peut-être pour le PSG, ça a pris beaucoup d'années. Mais pour toi, ça ne va pas prendre beaucoup d'années. Il te suffit juste d'être résilient, d'être persévérant. Et tu verras que le succès va venir naturellement. J'ai l'habitude de dire aux gens qu'il n'y a pas d'échec. Oui, personne ne peut dire que le PSG a échoué en Ligue des Champions. Ils n'ont pas échoué. L'échec, c'est d'abandonner avant le succès. Oui, beaucoup ont échoué parce qu'ils ont abandonné. Je peux comprendre. Mais tant que tu n'as pas abandonné, tu n'as pas échoué. À l'image du PSG, tu dois te concentrer sur ton business. Tu dois te concentrer sur tes projets. N'abandonne pas. Malgré les obstacles, malgré les défis à relever, continue à travailler dur et un jour, on va parler de toi. Et un jour, tu vas remporter toi aussi ta Ligue des Champions dans ta vie. Donc, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.